Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment pour sa grâce, sa fidélité et sa puissance, qui ne cesse encore d'accorder à tous ses brebis. C'est une grâce pour moi encore de me trouver ici, en bonne santé et en vie. Il y a plusieurs personnes malheureusement qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir la santé, qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir la vie, qui sont malheureusement mortes sur leur couche, qui sont malheureusement mortes sur leur lit, n'ont même pas eu la grâce de se réveiller, d'autres sont morts même sur le lit d'hôpital. Mais bien aimé, le fait que tu aies la vie en ce matin, la joie en ce matin, c'est réellement une grâce, c'est réellement une bénédiction, c'est réellement la faveur et la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne cesserai de bénir son nom, je ne cesserai de glorifier son nom, parce que c'est lui qui est assis sur son trône et qui règne en majesté. Sans plus tarder, nous allons prier et nous allons donc débuter ce direct afin que toute chose soit sous le contrôle du Saint-Esprit et que Lucifer n'ait point accès à tout ce qui se fera en ce lieu. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Adonai, c'est une grâce. Ce que, au roi de gloire, tu étends ta main sur tes serviteurs et sur tes servantes. De ce que Lucifer et toute son armée ne peuvent rien face à la puissance de Jésus-Christ. Adonai, je prie au nom de Jésus, de la même manière qu'Ésaïe a vu les pans de la robe du Seigneur, le Seigneur assis sur le trône élevé, les pans de la robe en train de traîner dans tout le temple. De la même manière, Père, que tu fasses encore descendre ton trône au milieu encore de ce direct. Et que le pan de ta robe traîne dans tout ce lieu. Et qu'aucun esprit impur ne réussisse encore, roi de gloire, à interrompre tout ce qui sera fait ou à distraire tout ce qui sera fait en ce lieu. Que le sang de l'agneau coule le direct. Que le sang de Jésus-Christ conduise toutes choses. Que l'ennemi soit dans la confusion totale. Et que tous ses plans, ses projets, ses œuvres soient détruits, nuls et sans effet au nom de Jésus. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Et que ta puissante main, ta main de grâce, ta main de puissance soit au contrôle au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour votre vie. Ce matin, nous allons directement commencer. Voilà, nous allons directement commencer. Comme vous avez remarqué, le titre de ce direct, le titre d'aujourd'hui est « Est-ce que la théologie a un fondement biblique ?» Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, nous voyons des prophètes, jour et nuit, aller dans des écoles de théologie, dans des écoles pastorales. Est-ce que cela a un fondement biblique? Est-ce que cela est écrit? On entend dire que la Bible a fait mention des écoles de prophètes. Toutes ces choses, est-ce que ces choses-là ont un fondement biblique? Nous allons parler à travers plusieurs versets. Nous allons parler à travers plusieurs mystères pour savoir si ces choses-là ont des fondements bibliques ou ces choses n'ont pas des fondements bibliques. Gloire à Jésus. Avant toute chose, nous allons lire un passage. Nous allons rapidement lire un passage avant de commencer à développer. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 26. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, je lis la parole de Dieu avec respect. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as fait connaître aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Gloire à Jésus.
Ce passage est clair, il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as fait connaître à nous qui sommes les enfants de Dieu. Je te loue, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. Parce que le monde veut raisonner avec la théologie. Le monde veut raisonner avec son intelligence. Le monde veut raisonner avec ses propres pensées. Le monde veut raisonner avec sa propre intelligence. Et lorsque tu veux raisonner avec tes propres pensées, lorsque tu veux raisonner avec des pensées humaines, bien aimé, laisse-moi te dire que tu vas toujours faire vecteur brousse. Tu vas toujours rentrer en brousse. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Parce que la Bible pouvait déclarer dans le livre de Job que l'intelligence de l'homme est comme celui du petit d'un âne sauvage. La Bible encore pouvait déclarer que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc lorsque tu veux prendre la Bible et raisonner avec ton intelligence au lieu de raisonner avec le Saint-Esprit, bien aimé, tu vas toujours faire vecteur brousse. Et je bénis l'Éternel de ce que Dieu nous a révélé toutes ces choses. De ce que Dieu ne cesse de révéler les choses cachées à ses brebis. De ce que Dieu ne cesse de révéler les choses cachées à ses enfants. Ce que la théologie ne peut pas expliquer. Ce que la théologie ne peut pas démontrer. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce. Je vous assure. Déjà, je commence même à développer alors que ça n'a même pas encore commencé. Je vous assure qu'un théologien ne peut pas développer Cantique des Cantiques. Je vous assure qu'un théologien ne peut pas développer le livre d'Apocalypse. Ne peut pas expliquer le livre de Daniel. Les 70 semaines de Daniel. Un théologien ne pourra jamais expliquer le livre de Proverbes. Toutes ces choses-là ne pourra malheureusement pas les expliquer. Mais dans ce cas-là, l'école théologique dans laquelle tu vas, elle sert à quoi? Alléluia. Nous allons commencer Nombres chapitre 10, à partir du verset 1. Avant ça, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ah oui. On va chercher de l'autre côté là-bas. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ou encore, je dirais plutôt, ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Cette parole est claire. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc nous comprenons que ce qui est arrivé du temps de Moïse, c'est ces choses-là encore qui sont arrivées, c'est ces choses encore qui vont continuer d'arriver. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pouvez comprendre et maîtriser le livre de l'Apocalypse. Je vous assure que le livre de Nombres et d'Exode explique clairement le livre de l'Apocalypse. Lorsque tu vas prendre ces choses-là, tu vas comprendre clairement ce que la Bible est en train de dire. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque Jean, le Seigneur Jésus-Christ a appelé Jean, c'est par l'arrière. Et dès lors qu'il a appelé Jean, automatiquement, Jean s'est retourné. Donc, il voulait faire comprendre à travers ce message. Pour pouvoir comprendre les Écritures, il est capital et important de se retourner aux anciens sentiers. Alléluia. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il est important de pouvoir percer les mystères, de pouvoir rentrer de pouvoir retourner dans les anciens livres, dans les livres de l'ancienne alliance, de pouvoir fouiller toutes ces choses qui se sont passées. Parce que ce qui a été là, c'est la même chose qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Samson explique Jésus. David explique Jésus. Le meilleur David, c'est Jésus. Le réel David, c'est Jésus. Le réel Samson, c'est Jésus. Le réel Ésaïe, c'est Jésus. Le réel Ézéchiel, c'est Jésus. C'est comme des acteurs qui ont tourné un film pour pouvoir expliquer quelqu'un. Alléluia. Et toute leur vie sont en train de parler de Jésus-Christ, ainsi que tout ce qui est rattaché à Jésus. Alléluia. Le réel Salomon, c'est Jésus. Donc vous allez remarquer que nous allons prendre toutes ces choses-là pour pouvoir expliquer la pensée de Dieu. D'où le livre d'Ecclésiaste 1:9 qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car ce qui a été, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Gloire à Jésus. Donc on va directement entrer dans le vif de notre sujet. Nombres chapitre 10 à partir du verset 1 au verset 7. Nombres chapitre 10
à partir du verset 1, on ne va pas se presser, on va aller doucement, tout doucement. On va lire seulement le verset 1, le verset 2, par après, on va commencer maintenant par développer. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Alléluia. Donc, je reviens maintenant tout doucement. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes. Alléluia. Donc, on va se calmer d'abord. Que représentent les trompettes selon les Écritures? Que représente la trompette selon les Saintes Écritures? Gloire à Jésus. Nous allons rapidement prendre le livre d'Ésaïe chapitre 58 verset 1. Nous allons voir donc que représente la trompette selon les Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 1. Nous allons aller pas à pas pour pouvoir comprendre. Nous avons besoin réellement de ce développement pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir comprendre le fond de notre sujet. Alléluia. Ésaïe chapitre 58 verset 1. Ésaïe chapitre 58 verset 1. Ésaïe 58 verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette. Gloire à Jésus. Je reprends pour que tout le monde suive. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette. Alléluia. Donc nous comprenons que lorsque nous sommes en train de lever la voix, cela ici caractérise la trompette. Je continue même encore. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc lorsqu'on est en train de lever la voix pour pouvoir annoncer l'iniquité, pour pouvoir prêcher la repentance, automatiquement nous sommes en train de sonner la trompette. Donc selon la première définition, nous comprenons que la trompette représente ici le cri, ou la trompette représente la voix. Alléluia. On comprend clairement que lorsqu'on est en train de dire de sonner de la trompette selon la première définition, ça renvoie directement au fait qu'on doit annoncer. Ça ramène directement le fait qu'on doit crier à plein gosier pour parler, pour prêcher la repentance. Gloire à Jésus. La seconde définition, parce que la Bible déclare qu'au témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est la vérité. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 10. Apocalypse chapitre 1 verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son de la trompette. Gloire à Jésus. Donc voici encore la deuxième définition. Nous comprenons clairement que lorsqu'on est en train de parler de trompette, dans la révélation, cela représente ici une voix forte. Gloire à Jésus. Donc maintenant, on va continuer maintenant notre passage. Donc on a déjà notre première définition. J'espère que vous me suivez. On a déjà notre première définition. Lorsqu'on est en train de parler de la trompette, cela représente le fait de crier à plein gosier. Cela représente le fait de parler à voix haute ou encore à voix forte, de crier à voix forte. Gloire à Jésus. Donc nous continuons. Le livre de Nombres qui est notre passage de base. La Bible déclare, fais-toi 2 trompettes d'argent. La question à se poser, mais pourquoi la trompette est d'argent? Pourquoi la trompette n'est pas de notre chose, n'est pas en or? Pourquoi la trompette n'est pas en bronze? Pourquoi la trompette n'est pas en sardoine? Pourquoi la trompette n'est pas je sais pas, une pierre précieuse quelconque? Mais pourquoi précisément la trompette est en argent? Quel est le mystère qui se cache derrière la trompette d'argent? Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Exode chapitre 30 verset 16. Exode chapitre 30 à partir du verset 16. Exode 30, 16, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Je reprends. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Alléluia. Donc on comprend clairement qu'en Israël, l'argent servait au rachat. Donc lorsque la parole de Dieu nous dit ici dans le livre de Nombres, de faire 2 trompettes d'argent, il s'agit ici des trompettes de rachat. Est-ce qu'on se suit? Il s'agit ici du fait qu'on doit annoncer la parole dans le but de racheter.
Cette parole qui doit être criée à plein gosier est dans le but de racheter. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. C'est dans le but de racheter. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons clairement que lorsque la Bible déclare dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 2, dans la Révélation, il dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Donc fais-toi ici. Nous savons tout simplement dit dans la Révélation qu'on doit crier à plein gosier dans le but de racheter le peuple de Dieu. Donc nous continuons. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Donc, cette trompette d'argent va servir à 2 choses. C'est important qu'on puisse développer toutes ces choses-là pour que nous puissions comprendre le fond des Écritures, pour que nous puissions aboutir réellement à la théologie. C'est très important. Alléluia. Donc, la Bible déclare que ces 2 trompettes d'argent-là vont servir. Donc, il y a une trompette qui va servir pour la convocation de l'assemblée. Il y a une seconde trompette qui va servir pour le départ des camps. La question à se poser, c'est quoi la convocation? C'est quoi la convocation de l'assemblée? À quoi le Seigneur Jésus-Christ voulait faire allusion lorsqu'il parlait de la convocation de l'assemblée? Quelle révélation était cachée dedans lorsqu'il parlait de la convocation de l'assemblée? Et quelle révélation était aussi cachée lorsqu'il parlait du départ des camps? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons tout à l'heure voir que représente la convocation de l'assemblée et que représente le départ des camps. Et quelle trompette est pour le départ de l'assemblée? Quelle trompette est pour le départ des camps? Nombres chapitre 10 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Alléluia. La Bible déclare que lorsque vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Donc on comprend qu'il y a la trompette qui est sonnée avec éclat. Et il y a la trompette au plus bas. Nous allons voir aussi qu'il y a la trompette qui est sonnée sans éclat. Donc la Bible déclare que lorsque l'on va sonner avec éclat, ceux qui sont à l'Orient partiront. Verset 6. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Donc on comprend que la trompette avec éclat sert pour le départ des camps. Pour ceux déjà qui ont déjà l'esprit, voient déjà un passage où la Bible déclare dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, mais au son de la trompette et à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous qui sommes restés seront tous aussi enlevés avec lui dans les airs. Donc on comprend clairement que, selon le livre encore d'Ésaïe, chapitre 2, verset 21, la trompette représente ici la terreur. La trompette représente la terreur de l'Éternel, la colère de l'Éternel. Alléluia. Donc, lorsque la trompette doit être sonnée avec éclat, c'est ça qui représente le départ des camps. Dans la Révélation, ça représente tout simplement l'enlèvement de l'Église. C'est la raison pour laquelle on parle du départ des camps. Mais ça, c'est salutaire pour nous. Mais ça devient de la terreur pour ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de Jésus, qui n'ont pas marché selon la parole de Dieu, qui n'ont pas vécu selon l'évangile de Christ. Donc c'est en ce moment-là qu'on sonne la trompette avec éclat. Gloire à Jésus. Je suis en train de passer parce que ce n'est pas le fond de notre sujet. Je fais ça juste pour pouvoir ouvrir l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Donc c'est un peu ça. La trompette qui se sonne avec éclat, c'est pour le départ des camps. Donc la trompette qui se sonne avec éclat, c'est pour l'enlèvement. Ça ne nous intéresse pas. La partie qui nous intéresse, c'est ce que nous allons lire maintenant. Vous, au verset 7, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc on comprend que la trompette qui sert à rassembler l'assemblée, la trompette qui sert à convoquer l'assemblée, c'est la trompette qui se fait sans éclat. Alléluia. C'est cette trompette-là qui se fait sans éclat pour pouvoir convoquer l'assemblée. Gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 53 verset 2. Ésaïe chapitre 53 verset 2.
Je lis la parole de Dieu avec respect. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Alléluia. Donc on comprend clairement qu'ils sont en train de définir Christ ici. Et on dit que Christ n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat. Donc on comprend que la trompette qui est sonnée sans éclat, c'est la trompette de réconciliation. Puisque lorsque Christ est venu sans éclat, il est venu pour nous réconcilier avec le monde. Raison pour laquelle les Écritures pouvaient déclarer que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Donc la meilleure, la plus grande des trompettes, la trompette qui est sonnée sans éclat et qui donne plus de bruit, qui crie plus fort que le sang d'Abel, il s'agit ici du sang de Jésus. Et c'est ce sang-là qui sert ici à convoquer l'assemblée, raison pour laquelle ce sang-là nous a réconciliés avec le Seigneur Jésus-Christ pour préparer l'église pour l'enlèvement. Donc la convocation de l'assemblée représente le fait de préparer les saints pour l'enlèvement. Voilà ce que représente la convocation de l'assemblée. Alléluia. Un instant rapidement, je fais quelque chose et je reviens. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Excusez, je devais rapidement éteindre quelque chose. Donc, voilà un peu. Ça représente donc le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est cette trompette sans éclat là qui a servi à réconcilier le monde avec le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Et nous aussi, étant imitateurs de Christ, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons maintenant sonner la trompette avec éclat. Mais de quelle manière? C'est maintenant que nous rentrons dans le vif de notre sujet. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est maintenant que nous rentrons dans le vif de notre sujet. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 6. Donc nous sommes ici en train de parler de la convocation de l'assemblée. Ce n'est pas n'importe qui va s'élever pour pouvoir convoquer l'assemblée. Ce n'est pas n'importe qui va s'élever parce que lorsqu'on parle de la convocation de l'assemblée, il s'agit ici de préparer l'épouse pour le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui va s'élever pour pouvoir commencer à préparer l'épouse du Seigneur Jésus. Ce n'est pas n'importe qui va s'élever pour commencer à parler de soi-disant de la part du Seigneur Jésus. Tu ne vas pas quitter là-bas sans avoir l'onction ministérielle, sans avoir la grâce ministérielle, sans avoir l'esprit ministériel et commencer à prononcer, à commencer à parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'est pas accordé à tout le monde. Alléluia. Alors qui sont ceux-là qui sont censés prêcher la parole de Dieu? Qui sont ceux-là qui sont censés convoquer l'assemblée? Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6. Matthieu chapitre 25 verset 6. Matthieu 25 verset 6. Matthieu chapitre 25 verset 6. Matthieu chapitre 25 verset 6. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Je reprends. La Bible déclare, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. La question à se poser, pourquoi c'est au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux? Pourquoi ce n'est pas au début de la nuit? Pourquoi ce n'est pas à un moment de la chose, comment on appelle ça, à la fin de la nuit? Donc, il est important donc de comprendre les différents moments de la nuit, ou je dirais les différentes veilles de la nuit. Donc, nous allons donc prendre un passage qui parle donc des différentes veilles de la nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Marc chapitre 13, verset 35. Marc chapitre 13, verset 35. Marc 13, 35.
Marc 13, 35. Je lis la parole de Dieu avec respect. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Je reprends pour qu'on suit clairement, on suit très bien. Alléluia. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc nous ne savons quand viendra le maître, que ce soit le soir, on ne sait pas si c'est le soir, on ne sait pas si c'est au milieu de la nuit, on ne sait pas si c'est au chant du coq, on ne sait pas si c'est le matin. Donc voici ici les 4 veilles de la nuit. Alléluia. Il est très important de connaître les temps. Il y a 2 temps selon les Écritures. Il y a la nuit et il y a le matin. Mais dans la nuit, il y a 4 veilles, à ne pas confondre. Dans la nuit, il y a 4 veilles. Ces 4 veilles, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure. Il y a le soir, il y a le milieu de la nuit, il y a le chant du coq et il y a maintenant ce qu'on appelle le matin. Donc voici les 4 veilles de la nuit, comme nous venons clairement de le voir. Nous allons encore prendre un passage qui soutient cela clairement. Luc chapitre 12, verset 37. Luc chapitre 12, verset 37 à 38. 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 Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Au verset 38, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Donc voilà clairement ce passage qui soutient qu'il y a une 2e veille, qu'il y a une 3e veille. Mais le Seigneur demande à ce qu'il les trouve veillants. Gloire à Jésus. Donc on comprend clairement qu'il y a 4 veilles selon les Écritures, selon le livre de Marc 13, verset 35, que nous venons de voir tout à l'heure. Il y a premièrement, comme la Bible, le livre l'a dit, il y a premièrement le soir, il y a premièrement le chant du coq, deuxièmement le milieu de la nuit, troisièmement le chant du coq et quatrièmement le matin. Donc voici les 4 veilles de la nuit. Donc nous allons voir que représentent donc ces 4 veilles-là. Chacun, qu'il représente ces différents temps. Et dans quelle veille de la nuit est-ce que nous sommes actuellement? Parce qu'il est important que toi, chrétien, tu saches à quel temps nous sommes. Il est capital, toi, chrétien, tu saches à quelle veille de la nuit nous sommes pour que tu sois prêt. Alléluia. Jérémie chapitre 25 à partir du verset 4. Nous allons voir la première veille. Donc, le soir. Jérémie chapitre 25 à partir du verset 4. Jérémie chapitre 25 à partir du verset 4. Jérémie 25 verset 4, je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Je reprends pour que quelqu'un suive. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Donc, nous comprenons que l'Éternel a envoyé les prophètes le matin. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous me suivez. Nous comprenons clairement que l'Éternel a envoyé les prophètes le matin. Donc, Esaïe a été envoyé le matin. Quand on dit le matin, il ne faut pas commencer à voir comme la journée d'aujourd'hui. C'est, comment on appelle ça, c'est le langage de Dieu. La Bible déclare que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Donc c'est tout un langage. Donc lorsque la Bible déclare que les prophètes sont envoyés le matin, c'est un temps. Il y a 2 temps. Il y a le matin et il y a la nuit. Alléluia. Il y a le temps du matin et il y a le temps de la nuit. Ne pas confondre les choses. Donc les prophètes ont été envoyés le matin, c'est un langage de Dieu.
Donc Esaïe était envoyé le matin. Moïse même qui était un prophète a été envoyé le matin. Amos a été envoyé le matin. Tous les prophètes ont été envoyés le matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que Jésus-Christ qui représente le soleil, Jésus-Christ lui-même qui est le prophète, parce que Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ est le prophète. Il est le Dieu des dieux, il est le Fils de Dieu. Donc, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il représente toujours la perfection. Alléluia. La raison pour laquelle lorsqu'ils ont demandé à Élie, à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Jean-Baptiste a compris le langue des pharisiens. Il dit, je ne suis pas le prophète. Parce que le prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Le prophète, c'est le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste était un prophète, mais il n'était pas le prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ici, Jésus-Christ même qui est aussi prophète, mais le prophète a aussi été envoyé le matin. Mais rappelez-vous que Jésus-Christ est le soleil levant. Donc lorsque Jésus-Christ est en train de mourir à la croix, ça représente ici le soleil qui est en train de se coucher. Or, nous savons tous que lorsque le soleil se couche, automatiquement, c'est la nuit qui apparaît. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ meurt à la croix, automatiquement, ça représente le soleil qui est en train de se coucher et la nuit maintenant qui est en train de venir. La nuit maintenant qui est en train d'arriver. Alléluia. La nuit maintenant qui est en train d'arriver. Or, selon le livre de Genèse, la Bible déclare que le soleil va présider le jour et la lune et les étoiles vont présider la nuit. Or, la lune dans la révélation, on ne va pas donner les détails. La lune dans la révélation représente le Saint-Esprit et les étoiles dans la révélation représentent les serviteurs de Dieu. Représentent les ministres de la parole. Alléluia. Donc, voilà un peu. Lorsque le soleil se couche, automatiquement, la nuit maintenant vient prendre place. Et c'est à cet instant-là maintenant commence le soir. C'est cette période-là où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que le soir a commencé. C'est en ce moment-là que la première veille maintenant va entrer en action. Puisque c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà la première veille de la nuit qui est le soir, qui a eu lieu lorsque les apôtres, les disciples qui étaient dans la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que le soir a commencé. Gloire à Jésus. Donc c'est un peu ça la première veille. Maintenant la seconde veille, nous avons parlé donc du milieu de la nuit. Rappelez-vous, Paul pouvait déclarer, le jour est avancé et la nuit est avancée. Bon, tout à l'heure c'est du milieu de la nuit que nous allons parler. Donc nous n'allons pas rentrer dans les profondeurs, nous allons parler des autres veilles. Et par après, maintenant, on va commencer maintenant à parler du milieu de la nuit, car c'est ça qui est notre verset de base. Ensuite, le chant du coq. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 7. Cantique des Cantiques, c'est ici. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 7. Job... Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Ecclésias. Voilà. Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je vous en conjure. C'est ça? Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour. Cantique, je me suis trompé. Oh, c'est pas vrai, je me suis trompé. Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Voilà, Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 17. Excusez-moi, Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 17. Avant que le jour se rafraîchisse, que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle, ou au faon des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Alléluia. Nous comprenons clairement que le chant de coq est en train de parler ici du message des deux oins.
C'est la raison pour laquelle lorsque le coq a chanté, lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ, le coq a chanté. Dans la révélation, le chant du coq ici ce jour-là représentait le fait que Israël a reconnu le Seigneur Jésus-Christ à travers la prédication des deux oins. Le chant du coq représentait ici les deux oins qui sont en train de prêcher à Israël. Pour ceux qui ne le savent pas encore, qui ne le maîtrisent pas, lorsque l'église sera enlevée, après que l'église sera enlevée, le Seigneur Jésus-Christ emmènera deux oins. Comme ce qui est arrivé du temps de l'Égypte où Dieu a emmené Aaron et Moïse. Moïse et Aaron. Et ces deux-là sont encore appelés les deux oliviers, les deux chandeliers, sont encore appelés les deux ailes de l'aigle. Et c'est ceux-là qui sont censés venir prêcher à Israël pour pouvoir, et lors de la prédication, pour pouvoir sauver Israël. Lors de la prédication, il y a 144 000 personnes qui vont croire en cette prédication-là. Alléluia. Donc c'est ce qui représente ici le chant du coq. Ensuite, on a le matin. Exode chapitre 14, verset 24. Exode chapitre 14, verset 24. Jusqu'à présent, on n'est pas encore rentré dans les profondeurs, on est juste en train de développer pour pouvoir comprendre réellement dans quel temps nous sommes et quels sont ceux qui sont censés prêcher dans notre temps. Quels sont ceux qui sont censés annoncer l'évangile en ce temps. Alléluia. Donc, souffrez encore de pouvoir écouter tout cela pour pouvoir bien comprendre. Exode chapitre 14 à partir du verset 24. Je lis la parole de Dieu avec respect. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et les mit en désordre. Et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Donc ici, ce que tu dois comprendre est que lorsqu'on parle du matin, il s'agit ici de la bataille d'Armageddon. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, dans trop de profondeur pour éviter, voilà, parce que ce n'est pas le titre de notre sujet. Ce que tu dois comprendre est que lorsqu'on parle ici du matin, en réalité le matin, ça représente encore l'aurore. Le matin représente encore le petit matin, un matin qui n'est pas en réalité le matin. Alléluia. Lorsque vous allez vous en rendre compte, entre 5h et 6h, il ne fait ni jour, il ne fait ni nuit. Entre 5h et 6h, c'est minuit, ni jour. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aurore. C'est aussi une veille de la nuit. Et c'est en cet instant-là, c'est en ce moment-là qu'il y aura donc ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est en ce temps-là qu'il y aura la bataille d'Armageddon, où Dieu viendra dans le but de pouvoir frapper la bête et les 10 rois, pour pouvoir frapper la prostituée, plutôt les nations. Alléluia. Donc, c'est la veille du matin. Donc, maintenant, comme je le disais, ce qui nous intéresse ici, c'est le milieu de la nuit. Donc, on revient donc à notre Matthieu 25, verset 6. Matthieu chapitre 25, verset 6. Le milieu de la nuit. Donc, c'est la deuxième veille ici qui nous intéresse, puisque c'est à ce temps-là que nous sommes. Bien aimé, si tu ne le sais pas, nous sommes en plein milieu de la nuit. Paul a dit que la nuit est avancée. Nous sommes en plein milieu de la nuit. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Toutes ces choses à la théologie ne peut pas expliquer. Un théologien ne peut pas expliquer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ permet aujourd'hui par sa grâce, que ses serviteurs sont en train d'enseigner, tous ces mystères qui sont donnés. Un théologien ne connaît pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Parce que il a tout appris. Donc le fait qu'il ait tout appris, les profondeurs, il n'est pas en profondeur pour pouvoir chercher. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc nous comprenons clairement encore, ce passage vient confirmer dans quel temps nous sommes. Au milieu de la nuit, on cria, mais la question que tu t'es posée, tu n'as jamais posé la question, mais qui cria? Qui a crié ce jour-là? Aller à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Secondo, aller à sa rencontre. Donc il y a le cri qui dit, voici l'époux, qui présente l'époux. Comme Paul, qui pouvait déclarer, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc lorsque on est en train de dire, voici l'époux,
ça représente tout simplement le fait qu'on est en train de présenter, on est en train de prêcher Christ, on est en train de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Donc c'est ça qui représente le premier cri. Voici l'époux. Et ils ont dit ensuite, allez à sa rencontre. Donc le second cri représente au son de la trompette et à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes restés, nous serons enlevés ensuite avec lui dans les nuées. Alléluia. Donc le second cri représente le cri qui va donc annoncer l'enlèvement. Donc le cri qui va permettre que nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous serons enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans les airs. Donc voilà ce qui représente donc le second cri. Allez à sa rencontre. Gloire à Jésus. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est voici l'époux. C'est la trompette sans éclat qui présente l'épouse à l'époux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc c'est allez et voici l'époux qui nous intéresse ce matin. Mais tu vas remarquer quelque chose. Il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles. Il y avait 5 qui étaient sages. Mais vous allez constater que les vierges avaient quelque chose. Les vierges avaient une lampe. Les vierges avaient une lampe chacune. On va lire ça rapidement. Au verset 1. La Bible déclare que, Matthieu chapitre 25, verset 1. Les Écritures déclarent que, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. Mais les sages prit dans leur lampe de l'huile, prit avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. La question à se poser, que représente la lampe, que représente l'huile. C'est maintenant que nous allons comprendre, nous allons maintenant commencer à taper sur la théologie, à frapper sur tous les théologiens. Alléluia, nous avons pris la peine de détailler les 4 veilles de la nuit. Nous avons pris tout à l'heure la peine de détailler en ce qui concerne la trompette sans éclat, la trompette avec éclat, donc déclare les Écritures, et comprendre le mystère qui était caché derrière ces trompettes, connaître les mystères qui étaient cachés derrière ces 4 veilles de la nuit. Nous allons maintenant comprendre que représente la lampe et que représente l'huile. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, que représente donc la lampe selon les Écritures? On va aller rapidement. Jean chapitre 5, verset 35. 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 Je lis la parole de Dieu avec respect. Jean était la lampe qui brûle. Pardon, était la lampe, oui c'est ça, qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Excusez-moi. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Donc on comprend clairement que Jean représente la lampe. Donc la lampe représente ici Jean. Mais la meilleure lampe ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui dans la révélation représente donc l'esprit ministériel. Gloire à Jésus. Donc Jean ici représente la lampe. Or nous savons tous que Jean était rempli du Saint-Esprit. Donc la véritable lampe ici, c'était le Seigneur Jésus. Donc la lampe ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'esprit ministériel. Gloire à Jésus. Ou, en d'autres termes, l'autre définition, la lampe, encore puisque c'était Jean, Jean qui était censé prêcher la parole, la lampe ici représente les ministres de la parole. Je préfère ça. Alléluia. Jean ici, c'était celui qui était censé annoncer la repentance. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jean est venu dans le livre de Matthieu chapitre 3, Jean disait que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc lorsque Jean était présent, c'était pour annoncer la parole. Donc celui qui est censé prêcher la parole au brebis de Christ a préparé l'épouse pour l'époux. Puisque Jean était censé préparer le chemin du Seigneur. Or les ministres, nous le savons tous,
Ils sont censés préparer l'épouse pour l'époux. Alléluia. Donc ici, la lampe représente les ministres. La lampe représente les ministres. Mais nous allons maintenant comprendre aussi que représente l'huile. Puisqu'on a vu clairement que les vierges avaient non seulement la lampe, et les vierges avaient aussi l'huile. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, que représente l'huile? Psaume chapitre 55 à partir du verset 22. Psaume 55. Psaume 55, verset 22. Psaume chapitre 55 à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans le cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Alléluia. Donc on comprend que l'huile représente la parole qui est suivie d'onction. L'huile représente la parole qui est suivie d'onction. La question à se poser, toi ministre de la parole, toi pasteur, toi prophète qui fait de la théologie, est-ce que l'enseignement que tu donnes est suivi d'onction? Est-ce que l'enseignement que tu enseignes la cache l'onction? Est-ce que l'enseignement que tu donnes aux brebis du Seigneur Jésus-Christ donne l'onction? Toi ministre, toi qui te dis serviteur de Dieu, toi qui as fait une école de théologie, toi qui es allé te faire apprendre, qui est allé apprendre Dieu dans une école, est-ce que la parole que tu donnes est remplie d'onction? Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es dans une église, comme nous comprenons clairement que les femmes, il y avait des femmes qui avaient des lampes vides, sans huile, il y avait des femmes qui avaient des lampes où il y avait de l'huile. Donc si tu es dans une église où il y a la lampe et il n'y a pas d'huile, bien-aimé, ça ne vaut pas la peine, tu ne vas pas aller au ciel. Parce que les vierges sages étaient celles non seulement qui avaient une lampe, mais aussi qui avaient de l'huile. La lampe représente les ministres de la parole, l'huile représente l'enseignement authentique, l'enseignement vrai, l'enseignement pur, l'enseignement de la sanctification, l'enseignement qui n'est pas appris dans une école, l'enseignement qui est donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est l'esprit ministériel à ses ministres. Mais toi, tu es dans une église, dans l'église là où tu es, dans l'église là où tu te trouves, dans l'église là où tu demeures, tu dis non, toi-même tu sais très bien qu'on n'enseigne pas la vérité. Tu sais très bien qu'on enseigne le mensonge. Tu sais très bien qu'on enseigne des chimères, mais tu es quand même présent dans cette église-là. Dans cette église, il n'y a pas d'onction. Dans cette église, il n'y a pas la parole qui cache l'onction. La parole où il y a la parole dans laquelle se trouve l'onction. La parole dans laquelle se trouve l'onction, il s'agit ici de l'esprit ministériel qui nous communique l'évangile. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il est question. Mais tu es pasteur et tu t'en vas te faire apprendre dans une école. Tu es homme de Dieu et tu t'en vas apprendre des choses dans une école. Ça me fait rire. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5. À partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Attends. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Donc on comprend clairement que Jérémie était déjà prophète depuis le sein de sa mère. Mais toi, tu t'en vas dans une école dite pastorale, dans une école dite de théologie, dans une école dite des prophètes, et tu t'en vas devenir pasteur. Donc tu n'étais pas pasteur depuis le sein de ta mère. Si tu t'en vas dans une école pour
devenir pasteur, ça veut dire que tu n'étais pas pasteur depuis le sein de ta mère. Ça va contre les Écritures. C'est anti-biblique. Déjà, ton salut est déjà cuit. Il n'y a rien à faire pour toi. Parce que tu t'en vas devenir pasteur. Tu vas faire 2 ans d'études de théologie pour pouvoir avoir ta licence pastorale. Hey. Pour avoir la licence, on a fait des études à l'école lorsqu'on est fatigué. On va venir maintenant faire des études pour venir devenir pasteur. On va aller étudier Dieu. Or, la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu vas faire 2 ans. Je t'explique un peu dans la théologie. On fait 2 ans. Et par après, maintenant, on sort pasteur. Ensuite, maintenant, on va chercher maintenant à avoir la licence. Après, on va chercher maintenant à avoir le master. Après, on va chercher maintenant à avoir le doctorat qui est censé être le dernier diplôme. Éphésiens chapitre 4, verset 11. On va voir si c'est ce qui est normal pour pouvoir devenir ministre de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous faites des choses. Vous ne prenez pas la peine de consulter le Seigneur Jésus-Christ. Tu reçois un appel sur ta vie et tu t'en vas te faire former dans une école de théologie pour pouvoir obtenir un diplôme pastoral. C'est écrit où? Et lorsqu'on en parle, on dit on est jeune. Lorsqu'on en parle, on dit tu es petit. Tu es trop petit pour pouvoir expliquer, pour pouvoir parler comme ça à des gens. Bien aimé, il ne s'agit pas d'être petit. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu as caché ces choses aux théologiens, aux pharisiens, qui se croyaient sages, qui se croyaient intelligents, et que tu les as révélés à nous qui sommes tes enfants. Donc, il ne suffit pas d'avoir 20 ans, 1000 ans, pour que Dieu parle. Mais Dieu parle de la bouche des enfants. Tous ces mystères que les brebis de Jésus-Christ aujourd'hui sont en train de donner. Toi, théologien, est-ce que tu connais toutes ces choses? Est-ce que toi, tu peux expliquer le livre de l'Apocalypse? Est-ce que toi, tu peux expliquer le livre des Cantiques? Est-ce que toi, tu peux expliquer le livre de Daniel? Pitié. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et le ministère de pasteur, le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, le ministère de docteur, le ministère d'évangéliste, ces 5, comment on appelle ça, ces 5 grâces, ces 5 dons ministériels, bien aimé, laisse-moi te dire que c'est pour le perfectionnement des saints. Le dernier diplôme selon la parole de Dieu n'est pas le doctorat. Le docteur n'est pas plus grand que tous les autres ministres. Le pasteur, le prophète n'est pas plus grand que tous les autres ministres. Et bien aimé, parce que tu as reçu quelque chose, tu vas aller automatiquement ouvrir ton église. Tu commences à faire ministère prophétique de l'onction royale. Hey! C'est écrit où? C'est écrit où? Où tu as fait un ministère où seulement on prophétise. Tu fais un ministère où seulement on ne fait que donner parole de connaissance. L'église de Dieu est-elle bâtie sur la parole ou sur les comment on appelle ça, les dons ministériels ou sur les dons spirituels? Comment une église peut être bâtie sur la prophétie? Comment une église peut être bâtie sur les miracles? L'église de Dieu n'est pas bâtie sur ces choses. L'église de Dieu est bâtie sur la parole. Et tu es dans une église, c'est toi qui es le seul pasteur, tu es assis sur une chaise royale. Et tu dis que non. Mais là, selon les Écritures, pour qu'on parle d'église, il faut qu'il y ait les 5 grâces ministérielles. Pour qu'il y ait les 5 dons ministériels. Si les 5 dons ministériels ne sont pas réunis, bien aimé, c'est encore une cellule, ce n'est pas une église. C'est encore une cellule. Ce n'est pas une église, clairement. Parce qu'il est obligé d'avoir les 5 ministères, parce que la Bible a déclaré que les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Les 5 là, c'est pour que les saints soient perfectionnés. Ça veut dire que s'il n'y a pas les 5 ministères, l'église là ne peut pas parvenir à la perfection. L'église ne peut pas être préparée pour l'enlèvement.
Si les 5 ministères, plutôt si je dirais plutôt, si les 5 dons ministériels, parce qu'il y a un seul ministère et il y a 5 dons ministériels. Donc si les 5 dons ministériels ne sont pas là, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de l'huile. Les lampes sont présentes, mais l'huile n'est pas là. Il y a la lampe, mais il n'y a pas l'huile. Or, si tu as la lampe et que tu n'as pas l'huile, tu ne peux pas aller au ciel. Il est obligatoire qu'il y ait les 5 dons ministériels accompagnés de l'enseignement. Bien-aimés, dans quel monde nous sommes? Bien-aimés, dans quel monde nous sommes? Il a fallu seulement 1 an pour que Dieu fasse grâce pour que je connaisse le peu que je connais. Mais toi qui es dans une école de théologie, ça fait 5 ans que tu es pasteur. Ça fait 7 ans que tu es pasteur. Mais tu n'arrives même pas à expliquer. Tu n'arrives même pas à expliquer Cantique des Cantiques. Ça fait 10 ans que tu es pasteur. Ça fait 10 ans que tu as eu le double. Tu es docteur en théologie. Mais tu n'arrives même pas à expliquer Cantique des Cantiques. Docteur en théologie. Mais Apocalypse là, tu dis que selon Apocalypse 12, tu dis que la femme là c'est Israël. Docteur en théologie. Tu dis que la femme céleste qui était dans les cieux, où on dit si nous parlons dans le ciel, et on a vu une femme qui était environnée du soleil, tu dis c'est Israël. Tu ne connais même pas les 4 veilles de la nuit. Docteur de la parole, docteur. Mais c'est de la plaisanterie. Bien aimé, le doctorat ne s'acquiert pas des années après. Le doctorat ne s'acquiert pas 1000 ans après. Le doctorat ne s'acquiert pas des années d'études, pendant 7 ans d'études, pendant 8 ans d'études. Au grand jamais. Jérémie est né prophète. Il était dans le ventre de sa mère et il était déjà prophète. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que vous parlez? Vous dites qu'on est obligé d'aller à l'école. Hey! Bien-aimé, réponds-toi. Toi qui as fait une école pastorale, une école de théologie, réponds-toi et déchire ça. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'émane pas de Christ. Je vais vous faire sortir un peu certaines hérésies qui sont enseignées. Dans d'autres écoles, il est enseigné que Jésus n'est pas Dieu. Regarde, ça disqualifie. Dans certaines écoles, on enseigne que Jésus est Dieu bel et bien, mais on nous dit que le parler en langue est obligatoire pour recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas parlé en langue pour recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et on dit que tu dois parler en langue forcée pour dire que tu as le Saint-Esprit. Bon, d'accord, on va aller sur les Écritures. Pour savoir si obligatoirement on doit parler en langue pour recevoir, pour dire que tu as le Saint-Esprit. Parler en langue, c'est un don ministériel, un don spirituel. Mais est-ce que, selon la Bible, on doit parler obligatoirement en langue pour dire que tu as le Saint-Esprit? Parce que dans certaines écoles théologiques, c'est ce qu'on enseigne. Je crois bien que ces écoles théologiques se reconnaissent parce qu'ils préfèrent taire le nom. Ça me fait rire. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28. Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, et ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Au verset 29, tous sont-ils apôtres? Je vais d'abord même m'attarder un peu ici. Dans les écoles théologiques, j'entends, il est pasteur docteur, il est pasteur prophète, il est pasteur évangéliste et il est pasteur apôtre. Hein? Toi, tu es pasteur docteur. Donc, tu as 2 ministères, toi seul. Montre-moi, donne-moi ton secret. Comment tu as fait? Dieu t'a établi depuis. Et puis, en plus, ce n'est même pas Dieu qui t'a établi. Parce que toi, tu es allé à l'école pour devenir pasteur, docteur. À la base, eux tous sont des pasteurs. Raison pour laquelle on dit école pastorale. Donc, à la base, tout le monde est pasteur. À la base. Tous sont pasteurs à la base. Maintenant, tu dois maintenant devenir, après les 2 ans d'études, où maintenant tu es devenu pasteur, maintenant tu dois faire quelques études encore pour pouvoir maintenant devenir prophète, pour pouvoir maintenant devenir intendant, pour pouvoir devenir maintenant surintendant, pour pouvoir maintenant devenir docteur. Mais c'est écrit où dans la parole de Dieu? Tu as vu intendant, surintendant, ministre de la chose, comment on appelle ça? Ministre de la parole, intendant dans la Bible. Je répète bien.
Mes paroles sont bien pesées. Je n'ai pas dit tu as vu intendant où. Mais je répète encore, tu as vu ministre de la parole intendant dans la Bible où. Parmi les ministères qui sont cités dans les Écritures, montre-moi un seul ministère où ils ont parlé de ministre surintendant. Ministre intendant, c'est écrit où? Montre-moi un seul verset, je vous assure. Ils m'ont mis directement à l'école théologique pour me faire former. Directement. Pour me faire former. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tout le monde est pasteur? Est-ce que tout le monde est apôtre? Est-ce que tout le monde est docteur? Mais toi, tu es pasteur, docteur. Or, la Bible déclare que tout le monde ne peut pas l'être. On ne peut pas avoir deux ministères à la fois. Tout le monde ne peut pas être apôtre, tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être docteur. Il continue encore pour dire, tous ont-ils le don de miracle? Tous parlent-ils en langue? Est-ce que tout le monde parle en langue? École de théologie où toi tu viens enseigner qu'on doit parler obligatoirement en langue pour recevoir le Saint-Esprit. Toi qui enseignes que si tu n'as pas parlé en langue, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible déclare que est-ce que tout le monde parle en langue? Paul vous pose la question. Les hommes de Dieu. Paul vous pose la question. Mais revenez un peu aux Écritures. Revenez un peu à la parole de Dieu. Pourquoi enseignez-vous des choses qui ne sont pas fondées? Pourquoi enseignez-vous des choses qui ne sont pas bibliques? Pourquoi enseignez-vous des choses qui ne sont pas dans la parole? Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte de toutes ces hérésies que vous avez enseignées, de toutes ces chimères que vous avez enseignées. Tous parlent-ils en langue? Mais tu enseignes qu'on doit obligatoirement parler en langue. Tu enseignes qu'on peut se baptiser dans le baptistère. C'est Dieu qui t'a enseigné ça. Tu enseignes qu'on peut se baptiser dans une piscine. C'est Dieu qui t'enseignait ça. Et voilà ce qu'on enseigne à l'école de théologie. On enseigne que se baptiser dans une piscine n'est pas un péché. Et lorsqu'on enseigne ça, on les acclame. Pasteur. À l'école de théologie, dans certaines écoles théologiques, on enseigne que porter des bagues n'est pas un péché. On enseigne que le dépouillement, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà ce qu'on enseigne dans certaines écoles théologiques. Les femmes se baptisent en collant. On dit que ce n'est pas un péché. Voilà ce qu'on enseigne dans l'école de théologie. Dans certaines écoles de théologie. Toute école de théologie a forcément, obligatoirement, un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Ça, il n'y a pas de débat. Puisque c'est une inspiration humaine et non une inspiration divine. Ça n'a jamais été une inspiration qui vient de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi, toi qui as fait la théologie. Sinon, sérieux, ça ne va pas être bon pour ton âme. Je te le dis en vérité, en vérité. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas prophète. Donc, tu ne peux pas me dire que toi, tu es pasteur, docteur. Jérémie est né prophète. Jérémie n'est pas devenu prophète. Il est né prophète. Mais toi, tu deviens pasteur. Toi, tu deviens docteur. Souvent même, tu n'es même pas appelé au ministère. Et tu dis que tu t'en vas dans une école pour pouvoir te former, pour pouvoir devenir un pasteur. Oh, abomination. Dans une école dont je vais taire le nom. Une école de théologie. Ça me fait mal. Dans cette école-là, il est dit clairement là-bas que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Et un jour, j'étais en train de regarder l'une de leurs vidéos lors de la remise des diplômes des pasteurs. Et je vois des femmes à la chaire. On leur remet des diplômes. Et tu dis, attends, mais c'est quoi? Et j'apprends que, en réalité, les diplômes qui sont dans les... En réalité, la femme n'a pas le droit de prêcher, mais c'est des femmes qui sont venues d'autres églises pour se faire former. Et on leur a dit que non, ici, la femme n'a pas le droit de prêcher, mais bon, comme c'est pour se faire former, on les a quand même formés. Aïe! En réalité, c'est ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Pour te faire former, tu vas payer frais d'inscription. Tu vas payer frais d'inscription 5 000. Tu vas payer première année 10 000. Deuxième année 15 000. Mais c'est de la plaisanterie. Ce n'est que de la plaisanterie. Ce n'est que du mensonge. Même l'apôtre Paul qui s'est fait former sous Gamaliel, parce que l'apôtre Paul s'est fait former sous Gamaliel dans la théologie, n'a pas payé 5 francs. C'est vous-même, c'est le las du mensonge. Mais rappelez-vous,
Malgré que l'apôtre Paul s'est fait former sous Gamaliel, l'apôtre Paul persécutait l'église. L'apôtre Paul persécutait l'église. Malgré que l'apôtre Paul s'est fait former sous Gamaliel, l'apôtre Paul persécutait l'église. L'apôtre Paul torturait l'église, pensant qu'il était dans la vérité, parce que tout ce qu'on enseignait, c'était la loi, et c'était la loi c'était un enseignement qui n'était pas basé sur l'Esprit de Dieu. Donc il n'avait pas la révélation et la connaissance de Dieu, raison pour laquelle il persécutait l'église. Mais laissez-moi vous dire, vous lire un passage. Galates chapitre 1. Vous allez comprendre. Après que l'apôtre Paul ait reçu de cet esprit, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Je vous déclare, frère, que Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas d'un homme. Et vas comment tu vas, voisin? Oui, oui. N'est pas d'un homme. Alléluia. L'évangile qui vous a été annoncé n'est pas un évangile humain. N'est pas un évangile humain. N'est aucunement de l'homme. Alléluia. N'est pas de l'homme. Et il continue pour dire, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Paul dit ce qu'il est en train d'enseigner, il ne l'a ni reçu, il ne l'a ni appris d'un homme, mais ce n'est pas une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'a pas reçu, il ne l'a pas appris, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu lui-même lui révéler toutes ces choses. Et on dit on doit l'apprendre dans l'école pour se faire former. Ok, depuis que tu as l'école théologique, tu as appris quoi? Dis-moi, tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Depuis que tu es à l'école de théologie, qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris qu'il y a 7 dispensations, c'est ça? Hein? Montre-moi dans les Écritures les 7 dispensations. Moi, la Bible me parle de 2 dispensations de la loi et de la grâce. Toi, tu vas venir me parler du gouvernement humain. Tu vas venir me parler de comment on appelle ça? De la désobéissance, de l'obéissance. Tu vas venir me parler de la circoncision. Ah, ça, ce n'est pas des dispensations. Oh. Honte à tout pasteur théologien. Honte à tout homme de Dieu théologien. Honte à tout prophète théologien. Honte à tout homme de Dieu théologien. 7 dispensations, c'est écrit où dans les Écritures? 7 dispensations, c'est écrit où dans les Écritures? Il n'y a que 2 dispensations, la loi et la grâce. En dehors de ces dispensations, il n'y a aucune autre dispensation. Le gouvernement humain, c'est écrit où? Bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard, je te le dis en vérité, en vérité. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Paul dit ne l'a ni appris. Et même qu'on continue, lorsque tu lis tout le livre de Galates 1, Galates chapitre 1 et Galates chapitre 2, tu vas comprendre clairement que Paul a dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, il n'a consulté ni la chair ni le sang. J'aimerais même qu'on lise ça. Au verset 4. Et comment, au verset, une chose, Galates chapitre 1, verset 16, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part au sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Donc dès lors que l'apôtre Paul a reçu la révélation du Seigneur, il n'est pas allé demander à Paul, Paul, s'il te plaît, faut m'enseigner un peu. Dès lors qu'il a reçu automatiquement, il est allé en Arabie Saoudite pour pouvoir prêcher l'évangile. Il n'est pas allé se former auprès de Paul. Il n'est pas allé se former auprès de Pierre. Il n'est pas allé se former auprès de Jean. Il n'est pas allé se former auprès de Jacques. Il n'est pas allé se former auprès des autres apôtres.
Mais automatiquement, dès lors qu'il a reçu l'enseignement du Seigneur, il allait directement en Arabie Saoudite. Et lorsque tu viens au verset 2, chapitre 2, verset 1, la Bible déclare que 14 ans après, c'est 14 ans après qu'il est revenu. 14 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans après qu'il est revenu auprès d'eux. Pour pouvoir maintenant leur montrer ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait révélé. Et on lui a donné maintenant la main d'association. 14 ans après, il est venu pour voir, il me dit, voilà ce qu'on m'a enseigné. Voilà ce que le Seigneur m'a enseigné. Les autres lui ont dit, ah vraiment, c'est Dieu qui t'a enseigné. Salut moi, on est ensemble. Mais toi, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es homme de Dieu. Tu dis Dieu t'a dit de ne pas travailler. Pourtant, Paul même a dit que ne pouvait manger le pain de la paresse. Paul lui-même, il était faiseur de tentes. Jésus était charpentier. Toi, tu dis Dieu t'a dit de ne pas travailler pour être pasteur, pour être homme de Dieu. De rester à la maison pour suivre les brebis. Pourtant, Paul lui-même, il a dit que lorsque je suis venu vers vous, c'est vrai que j'ai un droit sur vous, mais je n'ai pas fait cas de ce droit-là. Mais c'est à mes propres moyens que moi-même je me suis nourri. Tu es pasteur, tu es assis à la maison, tu finis de faire ton école théologique, tu es assis, les fidèles vont donner les 10 000, les offrandes et tu vas être à l'aise avec ça. Mais réponds-toi de ça. Réponds-toi de ça. Je te le dis en vérité, en vérité. Pas pour te frustrer, pas pour te faire mal, mais c'est pour que tu puisses prendre conscience. Arrête de faire l'orgueilleux. Arrête de dire que toi, comment un enfant peut te parler. Mais va sur tes genoux, homme de Dieu. Va sur tes genoux. Va demander au Seigneur Jésus-Christ si ce que je suis en train de te dire est faux ou est vrai. Va parler à Dieu. Pourquoi mettre l'orgueil au-dessus? Pourquoi mettre ton orgueil au-dessus? Pourquoi pour une fois ne pas être humble et aller sur tes genoux pour parler au Seigneur Jésus? Et lorsque je me rappelle encore, lorsque j'étais de l'autre côté, lorsque je suis en train de parler de ces choses et d'enseigner, toi, un enfant, comment tu vas venir nous enseigner? Toi, tu es médecin, toi, tu es un médecin. Toi, tu es médecin, mais nous, là, nous sommes pasteurs. Ah, ce mot-là, je m'a choqué. C'est nous sommes censés t'enseigner. Hein? Donc, le Saint-Esprit qui est là, il n'enseigne personne. Et je prenais ce jour-là les Écritures pour démontrer, pour expliquer clairement différentes choses. Ils disent non, ce que tu dis là n'est pas vrai. La Bible déclare que quand on jeûne, on doit mettre parfum sur sa tête. Il a demandé à cet homme de Dieu, montre-moi, c'est écrit où quand on jeûne, montre-moi, dis-moi que est-ce que tu jeûnes, lorsque tu jeûnes, tu mets du parfum sur ta tête. La théologie, c'est les raisonnements. Mais lorsque maintenant on veut rentrer dans le spirituel, ils ne peuvent pas piquer. Homme de Dieu théologien, je t'en prie. Pour le salut de ton âme, réponds-toi. Tu vas encore remarquer que l'évangile que la théologie prêche, c'est l'évangile de la prospérité dans la majeure partie des cas. Bizarrement, c'est un esprit, je vous assure. Il y a un des démons même qu'on appelle le démon de la théologie. Si à la base tu prêchais la sanctification, que tu t'en vas dans une école de théologie, même si dans l'école de théologie on prêche, on parle quand même de la sanctification, à la longue, je t'assure que tu vas commencer par prêcher la bénédiction. Je t'assure. C'est une base. Arrivé un moment, ils vont commencer par prêcher la prospérité, le leadership. Et j'en sais quelque chose. Ils vont commencer par prêcher la bénédiction à la longue. Commencer par prêcher les choses matérielles. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Jean. Apocalypse chapitre 10, verset 10. Apocalypse chapitre 10, verset 10. Je pris le petit livre, parce qu'il y a une différence entre le livre et le petit livre. Lorsque les Écritures sont en train de parler du petit livre, il s'agit ici du livre de l'Apocalypse. Donc ne pas confondre. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Écoutez, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alléluia. Je vais vous expliquer cette révélation. Il a mis la parole, le livre dans sa bouche. Automatiquement, c'était doux comme du miel. Mais lorsque ça arrivait dans ses entrailles, il a commencé à ressentir de l'amertume. Dans la révélation, ça veut dire que quoi? Lorsque Dieu donne le message à ses serviteurs, tu es heureux de cette révélation que Dieu t'a donnée.
Tu es content de cette révélation que Dieu t'a donnée. Tu es fier de ce mystère que Dieu t'a fait découvrir. Mais lorsqu'il s'agit d'aller annoncer la parole de Dieu, automatiquement, il y aura forcément des persécutions. Automatiquement, il y aura forcément des personnes qui ne vont pas accepter, puisque c'est un message qui est doux, qui est dur. Il y a des personnes qui ne vont pas recevoir cela. Et ils vont commencer par te papier. C'est là en ce moment-là que les tribulations vont commencer à t'insulter, commencer à dire que tu es un faux homme de Dieu. Raison pour laquelle la Bible pouvait déclarer dans le livre de 2 Corinthiens que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et encore la Bible va déclarer dans le livre de 2 Timothée 4, verset 3 à 4, qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront croussa, des mangeaisons d'entendre les choses qui sont agréables. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé homme de Dieu théologien, réponds-toi encore pendant qu'il est encore grand temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vais encore frapper sur certains points qui sont importants. J'entends dire que dans la Bible a parlé de l'école des prophètes. Et on a fini de parler des démonstrations. Maintenant, on est rentrer maintenant dans la fausseté de la théologie. J'entends dire que la Bible nous a parlé de l'école des prophètes. Donne-moi un seul passage où il est mentionné l'école des prophètes. Un seul verset. Je vous assure qu'il est mauvais à l'école de théologie. Un seul verset. Ou un demi-verset. Où la Bible nous parle de l'école des prophètes. Aïe. Mais on va prendre le verset où ils prennent pour pouvoir justifier l'école des prophètes. Et toi-même, tu vas en juger. Toi-même, tu vas regarder si ce qu'ils sont en train de dire là est logique. 1 Samuel chapitre 19 à partir du verset 20. Parce que c'est le passage phare. Ce passage j'utilise pour dire qu'en réalité, la Bible a parlé de l'école des prophètes. 1 Samuel. Samuel chapitre 19 à partir du verset 20. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. 1 Samuel, chapitre 19, verset 20. Voilà. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. C'est fini. On dit voici quoi les prophètes. Lorsque Saül, parce que la Bible déclare que Saül avait envoyé un groupe de personnes pour aller prendre David. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu une assemblée de prophètes qui étaient en train de prophétiser. C'est-à-dire une assemblée de prophètes, c'est-à-dire un grand nombre de prophètes qui étaient en train de prophétiser. Et dès lors que ces personnes-là sont arrivées, automatiquement, ils sont tombés. Automatiquement, eux aussi, ils ont commencé plutôt à prophétiser. Encore, il a envoyé une deuxième tour, ils ont commencé à prophétiser. Une troisième tour, ils ont commencé à prophétiser. Et Saül lui-même, quand il est venu, il a commencé à prophétiser. Donc, c'est cette assemblée de prophètes-là, ils disent que ça veut dire que c'est l'école des prophètes. Et aussi, ils prennent même le même cas où Élisée venait avec Élie et il a trouvé un groupe de prophètes. Donc, ils disent qu'il y a école des prophètes. Bon, où est-ce qu'il est écrit école? On dit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. C'est tout. C'est comme on a dit qu'il y a un lieu où il y avait des prophètes qui étaient en train de prophétiser. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont trouvé des prophètes. Une assemblée, ça ne veut pas dire que c'est un endroit, ça ne veut pas dire que c'est un coin qui est carré. C'est comme je suis en train de venir, je m'en vais quelque part pour pouvoir attraper David. Et sur le chemin, je trouve une troupe de prophètes qui étaient en train de prophétiser. Ou encore, je trouve, dès lors que j'arrive quelque part dans un coin, je rencontre une troupe de prophètes qui est en train de prophétiser. On dit c'est école de prophètes. Donc les prophètes, ils ont été formés. Jérémie est l'exemple parfait. Jérémie dit que lui, là, il a été prophète depuis le sein de sa mère. Le Seigneur a dit à Jérémie que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais toi, tu dis qu'il y avait l'assemblée de prophètes où les prophètes, on les formait. Donc, ok, qu'est-ce qu'on les apprenait là-bas dans cette école? On les apprenait. Voilà comment vous devez prophétiser. Je te vois. Répète, je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. C'est ce qu'on faisait là-bas. C'est pas logique. C'est pas concevable. Dans cette assemblée de prophètes, qu'est-ce qu'on les enseignait au juste? Une assemblée de prophètes. Parce qu'en ce moment, on ne parlait pas de prophètes en tant que ministre de la parole, mais prophètes en tant que don de prophétie. Donc, dans cette école, on les enseignait à prophétiser. Hey!
Bien-aimé, réponds-toi encore. Et le deuxième passage aussi qu'ils aiment encore prendre, ils disent que, on va lire, lorsque Paul a fini, Paul a enseigné des gens dans une école pastorale. Paul a enseigné des personnes qui ont cru au Seigneur, il les a formés dans une école pastorale. École pastorale n'est pas biblique. Je vous demande toujours demi-verset pour montrer que demi-verset n'est même pas un verset. Demi-verset où ils ont mentionné école de théologie ou école pastorale dans la Bible. Ou école de formation théologique dans la Bible. Ou même école de formation dans la Bible. Actes chapitre 19, verset 9. Actes chapitre 19, verset 9. Actes chapitre 19, verset 9. Actes des apôtres, non Corinthiens. Actes chapitre 19, verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. La Bible déclare que, mais, comme quelques-uns restaient endurcis, je commence même au verset 8 pour qu'on comprenne. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retirait d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et c'est français qui a problème ou bien c'est quoi? La Bible déclare, Paul est allé dans la synagogue pour enseigner. Il y a des personnes qui ont cru en la parole de Paul. Donc Paul les a retirés et est allé maintenant les mettre, est allé maintenant par moment maintenant se rassembler dans un endroit qu'on a, que c'était une école d'un monsieur nommé Tyrannus. Et c'est dans cet endroit-là qu'il prenait la peine maintenant d'enseigner ces personnes qui ont cru pour pouvoir faire d'eux des disciples. Mais la Bible a été claire dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc attention, vous comprenez pourquoi toute l'assemblée ne va pas se faire former dans l'école alors. Puisque si c'est sur ce passage vous basez, la Bible déclare que lorsque toutes ces personnes qui ont cru là, automatiquement, Paul les a pris et automatiquement est allé maintenant les enseigner maintenant dans cette école de ce monsieur. Mais à l'église, Jésus revient. Il y a des églises ici qui sont dans des écoles, l'église d'Abobo, l'église de Gagnoa, l'église de Vridiako. C'est dans des écoles. Alléluia. C'est dans des écoles. Donc ça veut dire qu'à l'église là-bas, c'est théologiens en train de faire. Hey! On est en train juste d'enseigner le peuple de Dieu. On est juste en train de donner des détails en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est de la même manière. Ils n'ont pas dit l'école, on dit une école nommée Tyrannus. L'école nommée Tyrannus, c'était dans une école d'un monsieur. C'était pas dans une école théologique. Ce n'est pas le nom de l'école théologique là qui est Tyrannus. C'est dans l'école d'un monsieur qui est nommé Tyrannus. Je reprends quand même pour que vous voyez. On dit sépara les disciples et enseignait chaque jour dans l'école dénommée. Non pas dans l'école nommée, dans l'école dénommée Tyrannus. C'est-à-dire c'est dans son école, dans l'école de monsieur Tyrannus là. C'est là-bas qu'on les enseignait. On s'en va à l'église. Il y a des églises aujourd'hui qui sont dans des écoles, plein d'églises qui sont dans des écoles, comme tout à l'heure j'ai cité l'église d'Abobo, l'église de Vridiako, l'église de Gagnoa, où on les prend pour pouvoir les enseigner. Où est théologique est dans ça là? Ok, non, dans ce cas-là, pourquoi vous ne prenez pas toute l'assemblée pour aller là-bas dans l'école théologique là? Mais pourquoi? C'est seulement des personnes soi-disant qui sont appelées que vous allez former là-bas. Mais bien aimés, ouvrez un peu les yeux. Les apôtres n'ont pas été formés. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient en train d'enseigner, les gens étaient étonnés de ce qu'ils étaient sans instruction. Mais ils enseignaient avec exactitude. Jésus-Christ lui-même qui est notre modèle parfait. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas été enseigné. La Bible déclare que lorsqu'il était en train de parler, les gens étaient étonnés. Mais attends, mais lui il n'a pas étudié. Mais la question que tu ne t'es jamais posée, il était en train d'expliquer la loi. Donc de quelle étude ils étaient en train de parler? C'était de l'étude de la loi. Il n'a pas fait d'école théologique. Les gens disaient, mais attends, Jésus là, il n'a pas été formé théologiquement. Il n'a pas été formé, on n'a pas expliqué, on n'a pas démontré la loi.
Mais comment est-ce qu'il arrive à expliquer? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ avait le Saint-Esprit. Parce que lui-même, c'était l'Esprit de Dieu manifesté en chair. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a tous donné la portion de son Esprit. Et cette portion de l'Esprit qu'il donne aujourd'hui au ministre de la parole pour enseigner à ses brebis. Ce n'est pas dans l'école qu'on va aller se faire former. Raison pour laquelle dans les églises qui ont été formées à base de théologie, il n'y a aucune manifestation de la puissance de Dieu. Tout n'est que l'être. Tout n'est que l'être. Il n'y a aucune délivrance, aucune libération, aucune restauration, aucun baptême du Saint-Esprit, aucune inspiration du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, j'ai mal au cœur lorsque je suis en train de le dire. Répands-toi et déchire ton diplôme de théologie. Ça ne va pas t'amener quelque part. Ton doctorat en théologie ne peut pas t'amener quelque part. Tu es docteur, mais tu n'arrives même pas à expliquer les 7 sceaux. Tu n'arrives même pas à expliquer les 7 trompettes. Tu n'arrives même pas à expliquer les 70 semaines de Daniel. Tu es docteur, mais tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi la femme a dit je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Tu n'arrives pas à expliquer cantique des cantiques. Tu es pasteur, mais tu n'arrives même pas à comprendre le mystère caché derrière le dépouillement. Quel docteur en théologie tu es? Quel docteur? Tu es quel docteur en théologie? Tu es quel docteur? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je t'en prie, pasteur théologien, répands-toi. Car tant que tu feras la théologie, tu n'auras jamais en toi l'huile. L'huile, comme les vieilles sages qui avaient dans leur lampe, qui avaient dans leur lampe l'huile. Elles avaient non seulement la lampe, mais aussi elles avaient l'huile. Parce que je ne vais pas me rentrer dans les détails. Sinon, même dans la révélation, même les 5 vierges aussi peuvent aussi représenter encore quelque chose. Alléluia. Je te le dis en vérité, en vérité. Toi, chrétien qui est dans une église où le pasteur fait une école de théologie, bien aimé, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a les lampes, mais il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'enseignement authentique. Le pasteur théologien ne prêche pas le dépouillement. Le dépouillement total. Le pasteur théologien ne peut pas prêcher ça. Il ne connaît pas ça. Le pasteur théologien ne peut pas comprendre le mystère derrière le parfum. Le pasteur théologien ne peut pas comprendre le mystère derrière les vêtements de marque. Le pasteur théologien est charnel. Je te demande pardon. Homme de Dieu, je te demande pardon. Laisse ma personne. Ne regarde pas à ton ego. Ne regarde pas à ton ego. Mais va sur tes genoux. Je te demande pardon. Va sur tes genoux. Je te demande pardon. Va sur tes genoux. Homme de Dieu, va sur tes genoux. Ça te coûte quoi? D'aller sur tes genoux, de parler au Seigneur Jésus. Ça te coûte quoi? D'aller sur tes genoux. Ce n'est pas parce que, homme de Dieu, que tu opères des miracles que tu vas être sauvé. Ok. Ne sais-tu pas que le diable aussi fait des miracles? Rappelle-toi de Matthieu 7, verset 21 à 24. Où le Seigneur a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Rappelle-toi de ce passage. Tu opères des miracles alors. Qu'est-ce qui te dit que c'est Dieu qui opère ces miracles à travers toi? Qu'est-ce qui te dit que c'est Dieu qui opère ces miracles à travers toi? Tu ne prêches pas l'évangile de Christ et tu crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui opère les miracles. Tu ne prêches pas l'évangile authentique, tu détournes le peuple de Dieu. Tu es rempli d'orgueil à cause de la théologie, à cause de tes diplômes. Et tu crois que c'est Dieu qui opère les miracles à travers toi. Laisse-moi te dire que tu es trompé par l'esprit d'erreur. Tu es trompé par l'esprit d'erreur. Homme de Dieu, je t'en prie. Le Seigneur Jésus-Christ appelle à la repentance. Aucun théologien n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun théologien n'entrera dans le royaume de Dieu. Je te le dis en vérité, en vérité. Aucun théologien. Tu fais la théologie, on te demande de payer des livres. On te dit de payer livres. J'ai un peu oublié le livre. Le livre là. Biographie. Bibliographie. J'ai un peu oublié même le titre. J'ai un peu oublié les différents titres de certains livres. C'est un livre de théologie. D'autres sont de docteurs en divinité.
C'est-à-dire pour démonter la divinité de Jésus, là, on ne va pas jouer avec eux. C'est quoi tout ça? Docteur en divinité. Livre de temps, livre de temps. Et tu dois payer tous ces livres. Si tu n'as pas payé la scolarité, tu ne peux pas faire l'école. On te chasse. Tu dois, je me rappelle, je vais taire le nom, mais un homme de Dieu qui était en train de dire un jour que, à cause du fait qu'il n'avait pas payé sa scolarité, ils étaient sur le point de le chasser. Parce qu'il n'avait pas payé sa scolarité. Il n'avait pas payé la scolarité pour l'école théologique, puisqu'il avait appelé si sa vie, il allait à l'école pour se faire former. Donc, comme il n'avait pas payé la scolarité, on voulait le chasser. Bien-aimé, ce n'est pas ça Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ça Dieu. Va sur tes genoux. Va parler à Dieu. Laisse-toi enseigner par le Seigneur Jésus. Les 7 trompettes aujourd'hui que l'on enseigne. Comment on appelle ça? La trompette avec éclat que tout à l'heure, le Seigneur a permis que je puisse parler, je puisse enseigner. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les 70 chemins de Daniel que tout récemment le docteur Abraham a enseigné. Tous ces mystères qui sont enseignés, on a appris ça où? On a appris où? On a appris où? La trompette avec éclat que tout à l'heure j'ai expliqué, j'ai appris où? On a appris où? Mais sois un peu conscient. Si Dieu est capable d'enseigner cela, mais tu t'en vas chercher quoi dans l'école théologique alors? Si le Seigneur Jésus-Christ est capable d'enseigner cela, qu'est-ce que tu t'en vas chercher alors dans une école de théologie? Si Yahushua Hamashiach, le roi de gloire, est capable d'enseigner ces mystères, tu t'en vas chercher quoi à l'école de théologie? Si le Seigneur Jésus-Christ arrive à expliquer la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu t'en vas chercher quoi dans l'école de théologie? Si Dieu arrive à expliquer l'Apocalypse, le fait que la Bible a déclaré, il eut silence pendant une demi-heure, que représentent les deux joints, que représente ceci, que représente cela. Si le Saint-Esprit arrive à enseigner cela, les 7 sceaux, les 7 trompettes, si le Saint-Esprit arrive à enseigner les 7 coupes, le Saint-Esprit arrive à enseigner les 7 églises, si le Saint-Esprit enseigne tout cela, qu'est-ce que tu t'en vas chercher dans une école de théologie? Alors qu'ils ne vont rien t'enseigner de tout cela. Rien de tout cela, c'est perte de temps. Perte de temps, perte de temps, perte de temps. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais m'arrêter sur ces paroles. J'espère que ce message est entré. J'espère que ce message est entré. Je te prie, homme de Dieu, va sur tes genoux et parle au Seigneur Jésus. Je te prie, homme de Dieu, va sur tes genoux et parle au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur si tout ce qui a été dit, c'est de lui. Afin que son nom soit élevé au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier et dire merci à Dieu pour ce moment. Glorifier son nom parce qu'il a permis que toutes ces choses-là ont été encore pour sa gloire, pour son nom. Nous allons donc prier et glorifier donc son nom, saint, vivant, puissant, pour ce moment encore d'enseignement. Adonai, je te glorifie. Adonai, je te bénis. Adonai, je t'exalte. Parce que c'est toi le roi de gloire. Parce que c'est toi le Dieu puissant. Parce que c'est toi le Dieu vivant. Parce que c'est toi le Dieu vainqueur. Je prie que cet enseignement soit sémé dans les cœurs. Que rien de ce qui n'a été dit ne soit fortuit. Mais que, Père, tout ce qui a été dit en ce jour tombe dans la bonne terre. Afin que ton nom soit béni. Afin que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que cette parole encore est restée dans vos cœurs. Shalom, shalom, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Alléluia, shalom, 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 shalom. C'était votre frère Emmanuel Guerrier de Jésus, appelé à être docteur selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.